Autre enjeu de taille pour un autre acteur public de taille aussi, hein, c'est la métropole du Grand Paris. Et j'invite Jean-Michel Genestier, conseiller délégué à la logistique métropolitaine, maire de Raincy, à me rejoindre sur scène. Alors vous faites face à des enjeux de logistique urbaine, mais pas que. Il y a aussi la logistique fluviale avec l'axe Seine, et c'est de ça dont on va parler, monsieur. Alors vous êtes maire du Raincy également, alors conseiller délégué à la logistique, on l'a dit. Avant toute chose, qu'est-ce que la logistique urbaine, selon vous? Comment vous pourriez la définir? Alors déjà, notre territoire de la métropole du Grand Paris, c'est 7 millions d'habitants. Nous avons un nombre de flux considérable, puisque c'est 200 millions de tonnes qui transitent par la métropole du Grand Paris et une partie de l'Île-de-France. Et donc, le nombre de flux est considérable. Et donc, une partie, effectivement, de cette logistique urbaine, c'est de pouvoir participer à organiser les choses pour qu'on n'ait pas les thromboses que l'on vit à l'intérieur de Paris ou dans des villes qui sont dans la banlieue parisienne, où on voit bien que dans les centres-villes, eh bien, on a à quelques heures, selon les heures et toujours les mêmes, eh bien, on a cette thrombose qui fait que les livraisons ont lieu le plus sensiblement toujours aux mêmes heures. Donc l'objectif pour la métropole du Grand Paris, c'est de tenter d'organiser les choses, c'est d'analyser. Vous avez des chargeurs, c'est ceux qui détiennent la marchandise, ceux qui ont besoin de la transporter jusqu'au destinataire final, c'est-à-dire le consommateur. Et puis vous avez des transporteurs, vous avez des logisticiens. Et tous ces acteurs eh bien, ont des problématiques qui sont posées. La problématique, c'est surtout d'aller livrer au juste à temps. Le juste à temps, c'est d'arriver à l'heure dite et promise aux clients. Voilà. Donc le développement du e-commerce, eh bien, le développement a été très fort dans les dernières années et on a senti qu'il y avait plutôt une tendance à l'anarchie parce que beaucoup d'acteurs se sont multipliés, et on l'a vu tout à l'heure avec le témoignage immédiatement avant, sur le fait que beaucoup de petits acteurs eh bien, on tendait de se positionner sur ces créneaux. Et on l'a vu, on ne fait pas la chasse aux véhicules diesel, mais ce que l'on souhaite, c'est saisir le virage environnemental et faire que l'impact carbone de la métropole soit le plus réduit possible. Donc on a pour cela évidemment mis en place dans le cadre du pacte pour la logistique métropolitaine du Grand Paris, eh bien, une série d'actions. Voilà. Justement, venons-en aux actions. Comment il a été pris cet enjeu de logistique urbaine et quelle politique a été mise en place au niveau de la métropole du Grand Paris? Bon, écoutez, le pacte pour la logistique métropolitaine, c'est une centaine d'acteurs. Je les ai cités un peu tout à l'heure, avec des chargeurs. Alors des chargeurs, vous savez, ceux qui détiennent la marchandise, ça peut être des produits frais, ça peut être des produits surgelés, ça peut être des produits secs, ça peut être ce qu'on appelle le general food, c'est-à-dire toutes les marchandises qui arrivent dans les supérettes, dans les supermarchés. Eh bien, chacun a sa problématique. Et donc, ce que nous avons voulu, c'est, avec tous ces acteurs, faire une cartographie des besoins de la métropole du Grand Paris pour éviter dans Paris et autour eh bien, que l'on subisse les thromboses que nous avons encore aujourd'hui. Et une partie du travail qui a été réalisé, que je salue par des membres de la métropole, ça a été de dire il y a aujourd'hui 131 communes qui composent la métropole du Grand Paris et nous avons plus de 131 réglementations sur les livraisons et sur le stationnement et sur la circulation. Et donc, nous avons engagé un travail de fond. La région Île-de-France y participe aussi. L'État, évidemment, attend beaucoup de cela pour que nous puissions réaliser des plaques géographiques qui permettent d'avoir sensiblement les mêmes réglementations de livraison et de circulation. Parce que quand vous avez besoin de livrer et que les horaires de livraison acceptés sont différents d'une commune à l'autre, vous l'avez rappelé, je suis maire du Raincy, on est 15 000 habitants, eh bien on a une plaque de 400 000 habitants autour de la ville et très clairement les logisticiens et les chargeurs nous disent essayez de faire en sorte que vous puissiez vous mettre d'accord pour que les horaires soient sensiblement les mêmes et qu'on puisse charger au maximum les véhicules, ce qui génère une pression moins importante sur l'environnement, donc moins de véhicules, donc plus chargés et qui permettent en fait d'être beaucoup plus vertueux et de répondre en fait à la demande des clients finaux.
Voilà, donc ça fait Homogénéisation, partie de ces éléments-là. Mais peut-être avez-vous des questions sur la partie fluviale, puisqu'elle nous intéresse beaucoup. Voilà. Qui sait, il paraît que voilà, la Seine traverse la métropole, hein, donc c'est un vrai sujet Oui. pour vous, la logistique urbaine fluviale. Alors, Qu'en oui, est-il ? c'est ça. L'axe Seine, vous le savez peut-être, l'État a voulu que cet axe Seine, qui était composé du grand port maritime du Havre, du port de Rouen et du port de Paris, eh bien, soit administrativement géré par une seule entité. D'où Le Havre à Rouen, ROPA, Paris. Voilà, donc AROPA a été constitué il y a maintenant plusieurs mois, presque un peu plus d'une année, pour que le pilotage commercial, le pilotage foncier, le pilotage sous tous les plans de ces trois ports, eh bien, permettent d'avoir un axe qui soit plus accessible par le fleuve. Donc, quand les marchandises arrivent ou partent du Havre, il est important que derrière, en amont ou en aval de Paris, on puisse avoir des livraisons fluviales. Très clairement, chaque mode de transport a sa pertinence. Le fluvial, ce n'est pas un mode qui va très vite, mais il peut arriver juste à temps, grâce au travail notamment réalisé par Voies navigables de France. Vous savez, c'est le gestionnaire d'infrastructures fluviales en France qui fait un très gros travail. Les budgets viennent principalement de l'État et permettent de faciliter l'accès. Alors, on a quelques jours où il peut y avoir des difficultés d'accès, notamment sur Paris, vous savez, quand il y a cette montée des eaux, mais c'est 5 à 6 jours par an. Et le reste du temps, par le système des écluses, eh bien, on peut garder la possibilité d'avoir une Seine qui soit toujours navigable et qui permette aux marchandises d'arriver là où elles doivent arriver. La difficulté, et c'est là que la métropole intervient, c'est de pouvoir réaliser l'interface entre la partie fluviale et le dernier kilomètre. C'était votre première question, notamment. Et ce dernier kilomètre, eh bien, il doit être réalisé par l'intermodalité et par une interface qui soit la plus rapide possible. Très schématiquement, lorsqu'on fait un changement de mode, comme on passe du fluvial au routier, par exemple, pour le dernier kilomètre, eh bien, ça peut coûter entre 20 et 40% du total du coût du flux, donc du total du coût de la logistique. Eh bien, il faut réduire tout ça, il faut que ce travail soit fait, et le travail que la métropole fait, c'est justement de pouvoir trouver les espaces fonciers qui permettent de fluidifier tout cela. Voilà. Et puis, eh bien derrière, que les marchandises, après la partie fluviale, puissent arriver toujours en juste à temps, c'est-à-dire en temps et en heure, chez le client final, parce qu'on est dans un système économique qui fait qu'on doit satisfaire le client final. Voilà, donc j'ai un peu schématisé. Évidemment, pour chaque point, nous avons une série d'éléments qui doivent respecter les éléments qui nous ont été posés par chaque acteur économique. Et le rôle politique, au sens de la gestion, c'est d'essayer de trouver les bonnes solutions pour que tout ceci soit fluide et que l'impact carbone soit le plus réduit possible. AROPA. C'est ça. AROPA, il faut le retenir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. À très bientôt. À Métropole du Grand Paris, monsieur Genestier. Merci beaucoup. On peut applaudir. Beaucoup. Merci.